Coucou les amis, c'est Jen, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui les amis, une fois n'est pas coutume, c'est un tirage temporel. On s'intéresse à votre mois de juillet qui arrive imminemment sous peu. Bah oui, ça passe vite, hein, le temps passe vite. Déjà le mois de juillet, déjà l'été. Les amis, on va voir ce que les énergies vous disent pour ce mois. Qu'est-ce que vous êtes appelés à entendre en tout cas, quel est le message pour vous pour ce mois de juillet 2025. Alors comme d'habitude, vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo, puis vous allez dans la barre de description faire votre choix dans les chapitres, et moi je vous dis à tout de suite. Coucou mon groupe numéro 1, je suis hyper contente de vous retrouver. Alors votre mois de juillet 2025. Quelle est l'énergie principale de votre mois de juillet 2025? On va commencer par voir ça avec cet oracle. Et puis ensuite, on approfondira avec le tarot. Donc les amis, vous prenez si ça résonne avec vous, bien sûr. Vous pouvez changer de choix, vous suivez votre cœur. Donc on va voir l'énergie principale de votre mois de juillet 2025. Waouh! On a allé de l'avant, magnifique, vous allez vers ce magnifique soleil. Alors, là les amis, les guides vous conseillent d'aller de l'avant là pour ce mois de juillet 2025. Vous pouvez vous lancer vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles relations. Il y a cette idée de laisser derrière un passé, des boulets, des chaînes, des pensées douloureuses, voilà, tout ce qui est douloureux. Il y a vraiment une idée de laisser l'ombre derrière pour le coup et de se diriger vers la lumière, vers le soleil, de ne regarder vraiment que ça dans votre vie. Quelle est la lumière que vous avez dans votre vie? Quels sont les aspects lumineux, les aspects joyeux, les aspects pour lesquels vous pouvez être en gratitude? Il y a vraiment une notion de suivre ces lumières-là, d'aller de l'avant, d'aller à l'encontre de nouvelles situations, de nouvelles personnes. Vraiment une notion de quitter un passé pour du renouveau, pour du changement, pour du bonheur. Ouais. Donc pour certains, certaines, c'est le moment de sortir un peu de votre coquille. En plus c'est l'été, donc c'est la bonne période, hein. On arrive en juillet, vous avez peut-être des vacances, voilà. C'est le moment de sortir d'une certaine introspection, d'une certaine bulle ou d'une zone de confort. D'accord, donc c'est vraiment votre énergie principale hein, de ce mois. Allez de l'avant, je trouve ça très joli pour ce mois de juillet 2025. Donc on va voir la suite. On va approfondir un peu avec le tarot. Alors, pour ce mois de juillet 2025, qu'est-ce que les guides veulent que vous sachiez pour ce mois de juillet 2025? Alors, on va toutes les regarder, enfin il n'y en a que deux. Waouh, on a la reine de denier. Magnifique. Très belle cette carte. Et... ah, le 3 d'épée. Ouf, d'accord. Bon, là les amis, il y a une notion de... vraiment laisser la souffrance et les chagrins de côté là, et pour se concentrer sur son développement, développement personnel, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas son épanouissement, pour l'épanouissement de votre âme, mais vraiment incarné dans la matière, donc avec des vrais projets, des vraies envies,
peut-être des projets, même si c'est pas professionnel, des projets de voyage, de rencontres, bon. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez réaliser avec le cœur, avec votre côté yin, parce que là on parle d'une reine quand même, donc groupe numéro 1, il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous disais, vraiment laissez l'ombre de côté et vous tournez vers la lumière. Là les guides vous conseillent vraiment pour cet été, je pense, on va continuer, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est pas, les amis, n'interprétez pas mal ce que je dis, dans le sens, c'est pas négliger vos souffrances et les mettre sous le tapis, hein. C'est pas ça. C'est pas les minimiser non plus, attention, ça n'est pas ça ce que je dis, c'est des fois, il y a des moments dans la vie, voilà, il y a des timings pour tout, les amis. Les guides, moi mes messages, ils sont là pour justement pour vous donner à quel timing vous êtes, à quel moment vous êtes de votre vie à cet instant, voilà. Et là, vous êtes à un moment où, voilà, il faut sortir de l'introspection, de replonger dans ses blessures, replonger dans ses traumatismes, tout ça. C'est pas le moment pour vous, groupe numéro 1. Le moment peut-être reviendra, refera surface à un moment. Mais pour ce mois de juillet 2025, c'est vraiment vous consacrer à ce qui vous fait vibrer, à des projets concrets qui peuvent vous faire oublier vos souffrances, qui peuvent vous faire vraiment avancer. Il y a une notion de faire un saut vers l'avant là, et de se tourner vraiment vers la lumière, et vraiment de ne plus se faire bloquer par son ombre. Vous voyez ce que je veux dire? On aura toujours de l'ombre, des souffrances à l'intérieur de nous, des blessures, des trahisons, des douleurs très difficiles. Bien sûr qu'on les porte en nous, et elles sont là, groupe numéro 1. Mais des fois, il faut savoir les dominer. Voilà, les dominer, dire ben non, elles sont là, mais ben moi ça m'empêche pas d'aller de l'avant, ça m'empêche pas de regarder la lumière, et ça m'empêche pas de progresser et d'avancer dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avancer dans la vie tout en portant des blessures et des souffrances qui sont pas guéries. Je suis désolée, on n'est pas obligé d'avoir tout guéri, d'être complètement, parfaitement sur un nuage et d'être Bouddha et d'avoir atteint l'éveil spirituel maximum pour avancer dans la vie et faire des projets. Voilà, c'est ça que les guides veulent vous dire, groupe numéro 1. Alors, on va voir la suite. Oui, on a le 7 de bâton. Il y a une notion vraiment de rester serein, sereine, de rester aligné face à l'extérieur. C'est vraiment il y a quelque chose de très sage qui se dégage de ce tirage, quelque chose de très je pense que vous vous dirigez, si ce n'est pas déjà le cas, vers une sagesse supérieure, groupe numéro 1, où vraiment vous prenez du recul avec vos souffrances et avec les conflits, les attaques extérieures qu'il pourrait y avoir. Vous allez rester vraiment aligné avec votre soleil intérieur. Cet été, c'est ça, c'est toujours chercher votre soleil intérieur, toujours aller de l'avant, toujours rester dans... C'est vraiment là une question, voilà, de rester dans la lumière malgré tout. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille pour cet été-là. Vous détournez de l'ombre vraiment et restez dans votre lumière, restez dans votre côté positif. Alors... Ouais, magnifique. On a le 7, le chariot, la victoire. Hop.
On a le 10, encore une arcane majeure, la roue de fortune, d'accord. Et le 3 de bâton. Ben là, c'est aller de l'avant pour le coup, hein, le 3 de bâton, c'est vraiment ça. Alors là, les amis du groupe numéro 1, avec le chariot, la roue et le 3 de bâton, ça va être mouvementé là, cet été, dans le bon sens du terme. Ce mois de juillet il vous attend de belles surprises, mais par contre, ce sont des surprises avec la roue de fortune, les amis. On tourne la roue du destin et on va vers l'inconnu. Il y a vraiment cette notion d'aller vers l'inconnu, de vous ouvrir à plus grand, à autre chose que votre passé douloureux. Il y a vraiment, avec le 3 de bâton, on insiste hein, sur vraiment cette notion d'aller de l'avant, d'agir vraiment créativement, positivement, de façon avec votre flamme intérieure, avec votre feu, avec votre passion qui vous guide. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu pour cet été. Il va y avoir peut-être des événements comme ça qui vont vous faire changer de cap, changer de direction, des choses qui n'étaient pas forcément prévues. C'est bien, c'est ce qui est, c'est ce que votre âme veut en fait. Donc l'idée c'est d'être ouverte à ces changements de direction qui pourraient s'ouvrir à vous. En tout cas, avec le 7, le chariot, vous allez être victorieuse et il y a vraiment du progrès en tout cas. Vous progressez cet été, vous passez à une autre étape en fait de votre vie, j'ai l'impression. Groupe numéro 1, vous progressez vraiment. Vous lâchez petit à petit ce passé douloureux. Comme j'ai dit, sans le négliger, mais vraiment en libérant des choses, en le débloquant, quoi, en arrêtant d'être freiné par rapport à ça. Et avec le chariot, vous avancez, vous progressez, vous allez vers une autre étape de votre vie, là, vraiment. Et j'insiste, ça n'est pas mettre les choses sous le tapis, c'est avancer malgré tout. Parce que les amis, hein, je veux dire, quand on se fait attaquer le corps, on a une plaie et ça cicatrise, et la cicatrice, elle reste. Hein, voilà, je veux dire, on a des cicatrices, on a des souffrances en nous, mais c'est pas pour autant que, voilà, on peut pas avancer dans notre vie. C'est pas parce que tout n'est pas encore guéri que on ne peut pas faire des sauts quantiques, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas s'ouvrir au monde, voilà. Là, les guides, c'est ça qu'ils viennent vous dire, les amis. Alors, quoi d'autre ? Et bien, on a le 4 de bâton avec ces personnes qui font la fête, là, qui profitent, qui sont heureuses, en famille, entre amis. Là, ça a l'air d'être plus entre amis, en tout cas entre sœurs de cœur, ou pas, mais voilà. Donc, voilà, hein, là, c'est clairement profiter de votre été. Profitez de votre été avec... Alors, le 4 de bâton, c'est le foyer heureux. Alors, que vous soyez seul ou célibataire, enfin, seul ou en couple ou avec des amis, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes seul que vous pouvez pas kiffer votre vie aussi. Hein, je veux dire, dans tous les cas, il y a une notion là de profiter, de s'amuser, d'être bien tel qu'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est célibataire... seul, ben, c'est une période de la vie, c'est pas grave, on peut profiter, on peut aller à la plage seul, on peut se faire un voyage, ou même pas, ou se balader, enfin voilà, on peut profiter seul. Si vous avez plein d'amis ou quelques amis, c'est le moment de sortir, de les voir, de profiter. Voilà, les guides vous disent qu'il faut profiter de la vie pour cet été.
C'est vraiment ça, hein, c'est se tourner vers la lumière dans tous les aspects de votre vie et prendre le positif, quelle que soit votre situation. Vous voyez l'idée? Voilà, prendre le positif, quelle que soit votre situation. Si votre délire, votre kiff, c'est vraiment un projet, ou voilà, un hobby, une passion, bah, allez-y à fond dedans, hein. Allez-y à fond dedans et profitez comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Profitez de la façon, dont votre cœur a envie de profiter. Voilà, votre cœur, il n'a plus envie d'être comme ça, d'être dans la souffrance. Il a envie d'être dans le plaisir, dans le bonheur, dans la joie pour cet été. Donc, réfléchissez, groupe numéro 1, à voilà, qu'est-ce qui ferait chanter votre âme, votre cœur, c'est quoi? C'est être seul, c'est profiter seul, c'est voir des amis, c'est faire des projets, c'est vous lancer dans une passion artistique ou autre, ou créative, ou voilà. C'est vraiment cette notion-là de vous tourner vers votre cœur et de se dire, voilà, c'est quoi ta lumière, c'est quoi ta volonté, c'est quoi qui te fait chanter, vers quoi tu veux aller, et d'y aller sans écouter les autres, sans regarder, sans vous comparer aux autres. Je veux dire, voilà, vous êtes vous et vous avez vos propres envies, vos propres désirs. Vous êtes assez sage pour le savoir, pour vous connaître. Donc, voilà, c'est ce que les guides vous conseillent. Je vais voir très rapidement s'il y a une dernière carte de tarot et comme ça on saura s'il faut passer à l'autre jeu. Ok, alors on va prendre un conseil des anges pour vous. Alors, on a le 9 de feu. Alors, protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droit des animaux. Bon, les amis, voilà. Donc, pour ceux et celles qui qui ont des projets comme ça, qui vous tiennent à cœur, des projets très très forts. Alors, pour ceux qui est vraiment les amoureux de la terre, de notre Pachamama, de nos animaux, c'est un message plus pour vous de vraiment développer ça dans vos projets, dans la matière, parce que vraiment là, c'est un appel du cœur de la terre. Qui a besoin que ses habitants l'aident, et les animaux aussi, qui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas parler, qui souffrent énormément. Donc pour ceux et celles avec qui ce message résonne, c'est un appel pour vous. Vraiment, la Terre, c'est un être vivant, vous le savez, je pense quand même. Enfin, voilà, je sais pas si vous le savez ou pas, en tout cas, bon, voilà, je vous le dis, c'est un fait, c'est un être vivant, mais je pense quand même que vous le savez hein, dans votre cœur, c'est sûr même, et il faut savoir que cet être vivant est un être d'un amour infini, qui a attendu que ses habitants, donc que nous, que les êtres humains se réveillent, pour ascensionner. Elle nous attend, elle nous attend, elle nous attend. Elle s'est laissée envahir, elle s'est laissée bouffer toutes ses ressources, elle s'est laissée envahir par des extraterrestres, par des êtres involutifs, par l'ego, le pouvoir, la cupidité. Je veux dire, tout ça pour que nous,
on puisse se réveiller et ascensionner avec elle en 5D. Parce que dans tous les cas, elle va ascensionner, dans tous les cas, elle va se débarrasser de cette pollution. Mais le truc, c'est qu'elle nous attend. Donc, je pense qu'on peut lui rendre l'appareil. En tout cas, si vous êtes sensible à ce message, groupe numéro 1, écoutez, pour ceux qui entendent ça, on peut lui rendre l'appareil. Elle a tellement souffert. Et les animaux aussi, qui font partie du coup de ses bébés, quoi. Autant que nous, quoi. Je veux dire, le règne animal, le règne humain, le règne végétal, on est tous sur le même... pour la source, pour la terre, il n'y a pas de règne supérieur, hein. Ça, c'est vraiment l'être humain ou nos dirigeants qui nous ont mis ça dans la tête. Mais en tout cas, il n'y a pas de sous-race, il n'y a pas de sous-règne. Donc là, on vous dit de ne pas abandonner. C'est vraiment aussi cette notion du 7 de bâton, là, de rester sage, de rester aligné malgré l'extérieur, qui des fois peut être voilà, un peu agressif. Donc on vous dit d'être prêt, de jamais abandonner, du coup malgré les douleurs, malgré les souffrances. Voilà, si vous avez du mal à laisser vos souffrances derrière, de ce que je vous disais, si elles vous rattrapent, demandez de l'aide à vos anges et n'abandonnez pas votre combat vers la lumière. Parce que là, c'est vraiment ça, on vous parle d'un combat et votre combat, groupe numéro 1, c'est pas d'aller contre l'ombre, et c'est pas de combattre votre ombre, mais c'est de, justement, vous avez un combat pour aller vers la lumière, pour vous tourner vers la lumière. Voilà. Les amis, c'est déjà pas mal. On va prendre une dernière carte pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer à mon groupe numéro 1 ? La conclusion de ce tirage. Wow, on a le masculin sacré avec le 11. Donc vraiment, il y a cette notion d'action dans la matière. Alors, il y a, je pense, l'appel aussi vraiment, pour le coup, de la Terre au masculin, aux hommes. Parce que les femmes qui regardent ce tirage, je pense, sont très sensibles à ce que j'ai dit. Parce qu'on est des femmes, on est connectés à notre Pachamama, à nos animaux, on les aime. Voilà, on est cette énergie yin. Donc, pour les femmes, on vous appelle, les guides vous donnent de l'énergie yang, du masculin sacré, pour pouvoir vraiment concrétiser vos projets, pour aider la Terre, pour ascensionner dans la matière. Et sinon, c'est un appel aux hommes à vraiment rejoindre cet amour pour la Terre, pour les êtres humains, pour la lumière. C'est vraiment un appel des guides aux masculins qui me regardent. S'il y en a, hein, mettez-moi des commentaires. Voilà, à développer votre lumière, votre réceptivité, votre rapport à la Terre. Voilà. Ouais, il y a vraiment cette idée de la femme guerrière, là, avec son bouclier. Là, on parle de masculin sacré, de feu. Donc, on vous donne plein de courage, plein de feu cet été, les filles, pour aller de l'avant et pour vous tourner vers la lumière, pour rester centré malgré tout. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si vous êtes encore là, c'est que oui. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour m'encourager. Moi, ça me fait super plaisir et ça me fait continuer. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou les amis du groupe numéro 2, je suis hyper contente de vous retrouver pour votre mois de juillet 2025. Alors les amis, bien sûr, vous prenez ce qui résonne avec votre cœur, vous pouvez changer de choix, vous pouvez vraiment suivre votre intuition.
Après, si vous avez choisi ce groupe, c'est pas pour rien. Donc, on va commencer, les amis, par prendre l'énergie principale de votre été 2025, enfin de votre mois de juillet, on va commencer par là. De votre mois de juillet 2025, on va prendre l'énergie principale et puis après, on ira plus loin avec des tarots et des oracles. Allez, c'est parti pour votre énergie principale de ce mois de juillet. Allez, go! Alors, on a la diligence. D'accord. Ok, alors, la diligence... alors, avec cette carte, il y a une notion de timing, pour le coup. La diligence, pour moi, elle m'a toujours interpellée, cette carte, parce que, en fait... Dans le manuel, si vous voulez, de ce jeu, même si moi je regarde pas trop les manuels, vraiment très très rarement, mais ça dépend. Pour certaines cartes, certains jeux, on en a besoin. Et diligence, ce mot m'interpellait parce que je comprenais pas trop. Quand on cherche sur internet, ça parle de rapidité. Faire les choses avec diligence, c'est faire les choses avec rapidité. Vous allez voir si vous tapez sur internet, c'est ce qui va tomber. Bon. Quand on regarde le livret, elle, au contraire, nous parle de temps court, enfin de temps long, justement, de prendre son temps, d'être dans la patience. Elle nous parle de ce paysage de terrain agricole en jachère, donc qui patiente, où la terre doit se renouveler. Bon, donc il y a pour cet été, pour vous, groupe numéro 2, il y a une question de timing. Assez intéressante. Du coup, on va essayer de voir après par la suite, on va essayer d'éclaircir un peu ça. Justement, la question principale de cet été, là pour vous, c'est est-ce qu'il faut accélérer le pas ou est-ce qu'il faut justement ralentir, prendre du temps pour soi? C'est une vraie question. Je pense que comme cette carte est sortie, à mon avis, de ce que je ressens, c'est pas pour rien, c'est qu'elle montre que vous êtes peut-être tiraillé. D'une certaine façon, groupe numéro 2, vous avez une envie d'aller de l'avant, d'aller rapidement à la prochaine étape de votre vie, surtout que c'est l'été, voilà, il fait beau, on a envie de partir en vacances, on a envie de faire des rencontres, bon, on a envie de s'ouvrir au monde. Donc vous êtes tiraillé vers là, et puis d'un autre côté, vous sentez peut-être que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous. Vous avez un espèce on va dire, d'hiver intérieur, vous avez un besoin d'intériorité, un besoin justement de vous mettre en pause. Et du coup, vous êtes peut-être tiraillé dans ce sens-là. Groupe numéro 2. Donc, je pense que justement le tirage va vous aider à y voir plus clair, si ça vous parle, si ça résonne avec vous. On va essayer d'y voir plus clair par rapport à ça, parce que c'est ça, moi, que je veux donner dans mes tirages, que mes guides veulent vous donner. C'est pas vous prédire l'avenir, c'est vous dire justement à cet instant, dans quelle mouvance vous êtes, dans quelle énergie vous êtes, vers quoi, vers où vous dirigez, quoi. C'est clairement ça. Donc, on va voir avec le tarot qu'est-ce que ça peut nous dire sur cette histoire de timing. Est-ce que c'est le temps pour vous d'accélérer les choses dans votre vie ou de laisser reposer votre terre intérieure? Alors, est-ce que les guides peuvent nous éclairer par rapport à ça pour ce mois de juillet 2025? On a le 5 de coupe, les amis. Bon. Alors, déjà, ce que ça me dit avec cette carte, c'est que quand même,
il y a de la tristesse, il y a encore bon, de la souffrance, du chagrin, peut-être une séparation, peut-être une rupture, en tout cas quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, ou une tristesse, une nostalgie de quelque chose. Donc à première comme ça là, on a envie de dire, ce qu'on ressent, c'est qu'effectivement vous avez besoin de temps pour vous. Groupe numéro 2. Ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il faut absolument suivre la masse et sortir faire la fête tous les soirs avec 1 milliard de personnes. Il faut suivre son propre rythme, il faut suivre son cœur, il faut suivre son âme et pas les conventions qui vous disent bon. Donc si vous sentez effectivement avec ce 5 de coupe que vous avez encore des choses, vous avez besoin d'un temps pour guérir, d'un temps pour cicatriser, prenez ce temps, groupe numéro 2. Voilà, après c'est les conseils des guides, vous prenez si ça résonne avec vous, bien entendu. Mais prenez du temps pour vous, justement, vous pouvez profiter de l'été pour plutôt que de gamberger la nuit, plutôt voilà, déjà sortir la journée, aller à la plage si possible, ou en tout cas prendre des bains de soleil, voilà, prendre soin de vous pour vous cicatriser, pour soigner vos blessures, vous voyez. Bon, en tout cas, c'est la première carte qui m'est venue. Alors, quoi d'autre ? Bon. On a le 16, la tour. Ouais, le bouleversement. Oui, bon, ça me confirme bien, groupe numéro 2, que c'est effectivement un temps de jachère pour vous, un temps de repos. Vous avez été beaucoup secoué, beaucoup bousculé là ces derniers temps par la vie, par plein de choses. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais voilà, vous avez été secoué et je pense que cet été serait un temps pour vous vraiment de guérison, de tranquillité et de calme. Ouais. Alors, quoi d'autre ? On a le roi de bâton. On a une polarité masculine, intense là, dans le feu, dans la force, dans le yang. Alors je ne sais pas ce que cet homme peut représenter dans votre vie. On va voir la suite pour que ça m'éclaire parce que pour l'instant, les amis, je ne sais pas quoi vous dire de ce roi de bâton qui débarque. Je vais demander au guide du coup qu'on me précise. Alors dites-moi ce que je dois dire par rapport à ce roi de bâton. Ça ne me vient pas. Les amis, j'ai une petite coupure, hein. J'ai des problèmes techniques de temps en temps, désolée. Alors je disais que je ne sais pas quoi dire de ce roi de bâton, oui. Donc j'en ai énormément. Je vais les prendre. Alors l'explication de ce roi de bâton, ça va être quelque chose. Alors on va toutes les regarder et après on va interpréter. On a le 4 de bâton, les amis. Waouh. Ah ouais, on a les amants avec le 6. Ok. Waouh, on a la mort, la renaissance avec le 13. Waouh, encore, on a plein d'arcanes majeures là. Qu'est-ce qui se passe? L'impératrice.
Et le 2 de bâton. Bon. Eh ben, c'est quelque chose. Les amis du groupe numéro 2, je pense que vous êtes, et encore une fois ce tiraillement, entre rester dans le passé et aller de l'avant. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation vraiment passionnelle, amoureuse avec quelqu'un. Il y a cette envie, il y a ce désir de vraiment passer à autre chose dans votre vie. Il y a vraiment ce désir-là. Alors, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait que vous restez dans votre solitude. Alors, les amis du groupe numéro 2. Soit, bon, je fais une petite aparté, je sais que voilà, c'est pas le... Vous n'êtes pas à fond sur ça dans ma chaîne, enfin, j'espère que ça va changer parce que moi je suis en parcours flamme jumelle, j'aimerais bien avoir des gens dans ma communauté qui sont aussi dans ce parcours-là. Mais après, pour ceux qui ne sont pas en parcours flamme jumelle, je m'adresse en général à tous ceux ou celles qui cherchent l'être aimé. Qui cherchent vraiment la bonne personne. C'est juste qu'il y en a qui la connaissent, il y en a qui la connaissent pas, c'est tout. Il y en a qui l'ont rencontrée. C'est juste que, voilà, pour certaines, peut-être que vous souffrez d'un amour, on va dire impossible, en tout cas actuellement, et que vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller dans une nouvelle relation, mais en même temps vous restez attaché à cette personne, parce que peut-être qu'au fond de vous, vous sentez que c'est la bonne. Pour d'autres, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez encore une souffrance, vous avez encore à faire votre deuil du passé. Dans tous les cas, il y a cette envie d'attirer la passion, d'attirer l'amour, de vraiment renaître de ses cendres. Il y a cette envie, il y a cet élan-là. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est de pas trop être pressé. Pour le coup, là, c'est pour ça ce mot diligence, c'est pour ça tout ce tiraillement. On vous dit de pas trop être pressé. Groupe numéro 2, n'attirez pas à vous non plus des relations qui sont pas authentiques. Voilà. Faites attention, restez dans l'authenticité. Vous avez peut-être besoin d'un moment pour vous vraiment. Vous avez besoin d'un moment de clarifier les choses dans votre cœur, dans votre féminin sacré, dans votre vraiment. Dans votre cœur, dans votre amour profond. Vous avez besoin de clarifier les choses dans votre tête. Qui est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime encore une personne ou cette personne? Est-ce que cette personne est l'amour de ma vie ou est-ce que je peux passer à autre chose, à une autre relation? Là, groupe numéro 2, c'est à vous de vous poser la question, de vraiment ressentir à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Pour ceux et celles qui ne sont accrochés à personne et veulent juste rencontrer l'amour, ont envie d'attirer vous avez envie d'attirer à vous cette passion, ce feu amoureux, vous en avez marre d'être dans le passé, vous avez envie d'évoluer tout simplement. Les guides vous disent, prenez le temps de bien guérir, de bien prendre soin de vous et surtout pour ne pas attirer les mauvaises personnes, des gens qui sont trop dans le feu, trop dans la passion, voilà, de la sexualité légère, tous ces trucs-là qui plombent votre énergie. Clairement, je vous le dis clairement,
les aventures comme ça, juste passionnelles, juste sexuelles, ça plombe l'énergie, ça tire vers le bas, ça fatigue, ça épuise, ça vide le chakra sacré, le chakra sexuel, qui est là pour votre bien-être, votre créativité, votre épanouissement. Donc voilà, on vous dit de prendre soin de vous, parce que c'est en prenant soin de vous que vous allez attirer la bonne personne. Ok, groupe numéro 2. Bon. Et pour ceux et celles qui se doutent de savoir si cet être, cette personne que vous connaissez déjà ou avec qui vous avez une relation dans le passé, si vous vous doutez encore, est-ce que c'est la bonne, est-ce qu'elle va revenir, etc. Ben, demandez à votre cœur et puis vous saurez. Demandez à votre cœur, demandez à votre âme. Voilà, hein, comment vous vous sentiez avec cette personne, c'est vraiment ça. Est-ce que vous étiez vous-même? Est-ce que vous rigoliez beaucoup? Vous étiez complètement sans masque, sans filtre? Voilà, regardez vraiment, prenez le temps de ressentir comment vous vous sentiez quand vous étiez physiquement avec la personne et vous saurez la réponse. Ouais. C'est ça, groupe numéro 2. Ouais. Voilà, après, c'est un message précis, ça résonne avec qui ça résonnera, mais en tout cas, c'est le message que vous devez entendre pour votre mois de juillet 2025. Les amis, on va continuer par un petit conseil des anges. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de juillet 2025? Ouais, on a la grande prêtresse. Ben oui. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. Ben voilà, hein. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Bon, ben c'est exactement ce que je vous disais, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai pu ressentir, groupe numéro 2, avec ce tirage. Vous avez besoin d'un temps pour vous, vous avez besoin de vous tourner à l'intérieur. Donc c'est bien ce que je disais, hein, vous êtes ce terrain en jachère, cette terre qui doit se reposer pour que les choses repoussent. Donc voilà, ça confirme vraiment mon message, ce que j'ai reçu, cette guidance. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs, faites confiance à ce que voilà, la sagesse reçue. Ne vous hâtez pas, ne vous jetez pas dans des relations qui pourraient vous secouer encore plus ou vous vider votre énergie. Préservez-vous, je sais que vous avez envie de ce passage de transition, de renaissance. Vous en avez envie. Mais voilà, chaque chose en son temps, le timing est divin et sachez que l'être aimé, que vous le connaissiez ou non, va arriver au bon moment. Quand vous serez prêt, quand vous serez prête. Donc c'est vraiment ça, fiez-vous à votre féminin sacré, hein, parce qu'on a l'impératrice et la grande prêtresse. Fiez-vous à votre féminin sacré, connectez-vous à vos guides, à plus grand que vous, et enfin plus grand que vous, je me comprends. À la source, oui, au grand tout, quoi. À votre foi, à votre spiritualité, pour vraiment... Voilà, ce mois de juillet, pour vous, c'est un temps de guérison, c'est un temps de vous tourner vers l'intérieur, et c'est pas plus mal. Chaque chose en son temps, chaque âme... à ses propres besoins. Ok, on va terminer ce tirage du coup par un dernier mot, un dernier message. Alors.
jeu par terre. Donc, waouh, on a la reliance. Magnifique. J'adore cette carte. C'est vraiment une idée de se relier à sa famille d'âme là. Alors là pour le coup ça me dit vraiment de vous relier à du coup votre famille d'âme, mais pour le coup désincarnée, hein. Vos guides, vos anges gardiens, la source, hein, qui fait bien sûr que la source c'est votre famille d'âme puisque c'est la source, mais voilà, vos guides, vos anges gardiens, tous les êtres spirituels, tous les êtres lumineux avec lesquels vous sentez intuitivement que vous êtes reliés. Ça peut être aussi des êtres stellaires, hein, d'autres planètes, d'autres étoiles. Ça peut être les êtres du monde marin, ça peut être les élémentaux qui sont liés à la terre. Les lutins, tous ces trucs-là, les licornes, les fées, pourquoi pas, enfin tous ces êtres de 5e dimension ou supérieure qui sont avec nous, qui sont là pour nous guider, pour nous aider. Voilà, il y a cette notion de vous relier à eux pour passer ce mois voilà, dans la lumière, dans l'introspection, dans la tranquillité, dans l'amour. Vraiment se relier avec votre famille d'âme spirituelle. Voilà, écoutez les amis du groupe numéro 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça a résonné avec vous. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que j'imagine que oui. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait parce que ça m'encourage à continuer. Moi je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Coucou mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver pour votre mois de juillet 2025. Alors les amis, vous prenez si ça résonne avec votre cœur, vous pouvez changer de choix, vous pouvez, voilà, suivez votre intuition. En tout cas, si vous avez choisi ce groupe, ça n'est pas par hasard. Donc on va démarrer par l'énergie principale de votre mois de juillet 2025. Quelle est l'énergie principale de votre mois de juillet? Puis on développera avec le tarot et puis des oracles. Allez, c'est parti. Waouh! On a le nouveau départ. Écoutez, groupe numéro 3, c'est clair, c'est beau, c'est simple. Vous êtes, pour ce mois de juillet, sur un nouveau départ, hein, donc c'est l'énergie du fou dans le tarot, un peu de l'arcane majeur 0, du nouveau cycle, d'un nouveau commencement. Là, j'ai l'impression, pour vous, avec cette carte, ce qui me vient là, c'est que tout est possible. Pour ce mois de juillet 2025, tout un champ de possibilités infinies s'offre à vous. Des portes vont s'ouvrir. Après, c'est à vous de savoir vers où vous allez, de savoir et peut-être même pas d'ailleurs, peut-être qu'il y a cette notion vraiment de se lancer comme le fou sans trop savoir où on va. Je sais pas si c'est un nouveau départ prudent, si c'est un nouveau départ à l'ego, on y va et on réfléchit pas trop. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a du changement et il y a vraiment, je vois vraiment cette toutes ces lignes temporelles là, tous ces champs du possible qui s'ouvrent à vous pour ce mois de juillet 2025, c'est assez, c'est assez fou. Donc faut pas en avoir peur, surtout pas. Il faut se dire que dans tous les cas, vous allez aller vers là où votre âme désire, hein, tant que vous écoutez votre cœur, votre âme, et que vous laissez votre mental de côté, vous allez dans la bonne direction, hein, tant que
voilà, vous allez vers, voilà, vers ce qui vous appelle vraiment à l'intérieur de vous. Bon, il n'y aura pas de souci, hein, vous allez vraiment faire les bons choix. Ok. Bah écoutez, on va approfondir un peu avec le tarot, hein, groupe numéro 3, on va voir un peu ce nouveau départ. Kesako. Bah écoutez, on a le 4 de bâton, donc bah écoutez, déjà on a 2 personnes qui font la fête comme ça, qui sont bien, qui sont heureuses, qui profitent de l'été. Bah, déjà ce que ça me dit là, c'est que c'est un nouveau départ bah, dans la joie, dans la bonne humeur, un nouveau départ vraiment tourné vers le bonheur, vers la lumière. Avec ses amis proches, avec sa famille d'âme, avec qui vous voulez. En tout cas, il y a une notion d'être dans le bonheur, dans la joie. Donc ça a l'air d'être un nouveau départ, on va dire insouciant. Bah, c'est l'été, voilà, on s'ouvre un peu à ce que la vie pourrait nous offrir. Voilà, il y a cette notion un peu comme ça, de liberté, d'enthousiasme. Ok, bah très bien, pourquoi pas, on va continuer. Alors, ah, on a le 4 d'épée, tiens. Tiens donc, une énergie complètement différente. Alors, on a la reine de coupe. Et la reine d'épée, 2 reines. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Mon groupe numéro 3, je pense... Enfin, je ressens plutôt, parce que bon, je pense... Bref, ça me dit que vous êtes assez reposé. Vous avez vraiment pris votre temps pour vous retrouver dans votre cocon, dans votre voilà, dans votre bien-être intérieur, dans votre jardin intérieur, dans votre nid, quoi. Que ce soit chez vous ou vraiment dans votre cœur, vous voyez ce que je veux dire, votre jardin intérieur. Vous avez vraiment pris ce temps pour vous. On a les 2 reines, on a 2 reines, une reine de coupe et une reine d'épée. Donc on a des énergies féminines quand même qui sont à un stade avancé. Donc très réceptives dans l'émotion et en même temps très dans la maîtrise et dans la compréhension, je dirais plutôt du mental plutôt que le contrôle du mental. Parce que le mental, on ne peut pas le contrôler, mais on peut le comprendre et ne pas l'écouter. Une fois qu'on a compris qu'il ne servait pas à grand-chose, que notre mental, on doit l'utiliser que pour nous organiser et que pour le côté logique de la vie, là, pratique, mais sinon, il ne faut pas l'écouter pour autre chose, absolument pas. On a besoin de notre mental juste pour, voilà, pour s'organiser, pour vivre, pour conduire, pour faire voilà, pour faire les tâches quotidiennes, pour planifier des choses, voilà, organiser des choses, mais c'est tout. Sinon le reste, toutes les pensées, les doutes, etc. Bon, il faut pas écouter. Ça, je pense que vous le savez, ou en tout cas ça va venir très très rapidement. Je pense que vous prenez un nouveau départ aussi, vraiment, vous avez des énergies féminines, yin, très développées et très avancées, tant dans vos émotions que voilà, dans votre mental. Groupe numéro 3, il y a vraiment une notion d'être en accord avec ses émotions, avec cette reine de coupe là qui se laisse, voilà, quand vous avez une émotion, vous la laissez vous traverser,
vous la réprimez pas, vous avez compris que c'est que, voilà, c'est qu'une émotion, c'est une énergie qui a besoin de circuler. Voilà, il y avait vraiment cette notion de sagesse, ouais, de maîtrise, hein, de l'énergie yin, de l'énergie féminine, des émotions, des pensées. Donc vraiment, il y a un nouveau départ avec... Je pense que derrière vous, vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup évolué, que vous soyez femme ou homme, hein. Vous allez travailler sur vos énergies yin. De toute façon, si vous êtes un homme et que vous regardez ces tirages, c'est que vous êtes ouvert à la spiritualité, à l'ésotérisme, à la source, à la foi, tout ça. Donc, dans tous les cas, homme ou femme, vous avez vraiment travaillé votre polarité yin. Et du coup, c'est pour ça que voilà, vous pouvez prendre un nouveau départ de façon, pour cet été, pour ce mois de juillet en tout cas, beaucoup plus serein, un départ voilà, avec de l'optimisme, avec de l'espoir, avec de la joie. Ok, alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ce mois de juillet? Ah ouais, bah dis donc. L'impératrice, bah écoutez, hein, après les reines, on a l'impératrice, donc c'est comment dire, c'est une confirmation de ce que je disais, hein, les énergies yin, on avait des reines, maintenant on a carrément l'impératrice, le féminin sacré, carrément. Donc voilà, hein, l'énergie de la terre, l'énergie de yin vraiment par excellence. Bon, ben voilà, hein. C'est ce que je disais, les amis du groupe numéro 3, vous avez vraiment votre polarité yin, elle est au top du top, donc bravo les filles, bravo les gars. J'ai envie de dire surtout les gars si on a, parce qu'il faut le faire, et parce qu'on a besoin d'hommes comme vous. En tout cas, bravo, les guides vous félicitent. Ils vous disent vraiment que voilà, vous pouvez prendre votre nouveau départ sereinement, tranquillement, dans l'optimisme. Vous avez assez travaillé sur vous, les gars. C'est bon. On lâche du lest pour ce mois de juillet. Vous voyez ? On lâche du lest. On profite. On s'ouvre aux nouvelles opportunités. On s'attend surtout à du positif. On attire à nous le positif. Et voilà, j'ai envie de dire... Alors, quoi d'autre ? Waouh, bah écoutez, on a l'as de denier. C'est fou, bah, le nouveau départ. L'as de denier, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ concret dans la matière. Ouais, j'ai envie de dire normal, hein. J'ai envie de dire ça suit toute votre évolution, hein. Vous avez fait votre introspection, vous êtes bien avec vous-même dans votre nid, dans votre cocon, avec vos émotions, avec votre mental, avec votre féminin sacré. Donc, voilà, vous pouvez vous lancer dans la matière, vraiment faire un nouveau départ, des nouveaux projets ou des projets anciens qui renaissent aussi. Vous pouvez carrément changer de travail, là, vous pouvez changer de vie, hein, clairement. Bon, après, c'est l'été, c'est peut-être les vacances, c'est peut-être pas le moment, mais en tout cas, vous pouvez changer de vraiment... prendre vraiment un nouveau départ complètement neuf, complètement authentique. Vous êtes appelé à ça, en tout cas, voilà. N'hésitez pas, si l'occasion se présente, si vous voulez attirer à vous la nouveauté dans votre vie, c'est le moment cet été. C'est le moment de se lancer. Groupe numéro 3, clairement. On va voir s'il y a encore une suite. Alors...
J'ai le 10 de bâton avec les fardeaux. Ah, et le 5 de bâton. Bon, les amis, là, clairement, avec le 10 de bâton et le 5 de bâton, là, vous êtes prêts. Vous êtes prête à quitter vraiment vos fardeaux, les environnements toxiques. Vous êtes prêts, là, groupe numéro 3, à lâcher vraiment ce qui vous pèse, à lâcher si vous êtes encore dans un travail toxique qui vous correspond plus, si vous êtes encore avec des relations qui vous correspondent plus, des relations conflictuelles, tous ces trucs-là. Clairement, vous êtes prêts à lâcher. Hein. Là, vous pouvez vraiment sortir de l'inaction et vous pouvez vraiment, groupe numéro 3, passer à une étape vraiment supérieure de votre vie. Hein. Sérieusement, là, il est temps pour vous de lâcher du lest, de quitter ce qui ne vous correspond pas. Vous, groupe numéro 3, vous, ça vous ressemble pas, c'est pas vous, et ça, vous n'en avez plus besoin. Vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de porter les fardeaux d'autres personnes. Vous n'en avez plus besoin. Clairement, vous, c'est un nouveau départ dans cet esprit. Vous, c'est ça. C'est la fête, l'amusement. Alors, je dis pas qu'il faut être avec 40 000 personnes. Hein. Ça peut être vraiment vous, toute seule, tout seul, à profiter de la vie. C'est pas du tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'être heureux en foyer, qu'on soit célibataire ou pas, en famille ou pas. Il y a une question, vraiment, vous méritez. Voilà, c'est ça, groupe numéro 3. Vous méritez ce nouveau départ, vous méritez de ne plus porter tous ces fardeaux et vous méritez de vous éloigner de ce qui vous correspond plus. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais vous comprenez, mon travail, je peux pas le quitter parce que si, parce que ça. Les amis, bon, voilà, les guides vous disent que vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Restez pas dans un travail si l'ambiance elle est pourrie. Restez pas dans des relations si l'ambiance elle est pourrie. Je pense que vous le savez avec tout le travail que vous avez fait sur vous. Alors, est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a encore des énergies là, des âmes, des personnes qui s'agrippent à vous comme ça là, comme des sangsues énergétiques. Non, je rigole, je veux pas dénigrer des âmes, hein, bien sûr, mais bon, des fois c'est un peu le cas quand même. On a des âmes hein, qui sont un peu des vampires énergétiques. C'est pas leur faute. C'est parce que ils sont pas du tout réveillés, ils sont conscients de rien, ils savent pas prendre leur énergie à la source. Ils savent pas se ressourcer, ils comprennent pas. Enfin, c'est pas leur faute, c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout pour être méchant ou pour être comment dire, pour dire nous on est supérieur. C'est pas du tout ça, on est tous à un certain stade de notre éveil, de notre ascension, hein, tout le monde, hein, sans exception. Mais malgré tout, il y a des vampires énergétiques, ce qu'on appelle aussi des portails organiques, qui sont uniquement là pour vous aspirer l'énergie, vous vampiriser. Bon, alors est-ce qu'il y a des gens comme ça, des âmes comme ça qui vous retiennent encore ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être. Est-ce que vous vous sentez encore attaché à un travail parce que vous avez des responsabilités, des enfants à nourrir ou je ne sais quoi ? Mais les amis, un travail, ça se change, hein, ça se trouve autre chose. Hein, rien ne vous empêche d'envoyer des CV ailleurs, rien ne vous empêche de... Bref, je veux dire... C'est rien ça, c'est... Bon. Oui, je pense clairement que... Alors on va voir s'il y a une dernière carte avec ce jeu. Non.
Bon, on va continuer, mais je pense que là, oui, c'est ce que les guides vous disent et que je vais vous le dire comme ça, vous n'avez plus d'excuses. Groupe numéro 3, vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes à un stade de votre évolution qui demande de lâcher absolument tout ce qui reste de toxicité, de choses qui vous correspondent plus, quoi. Tout simplement. Et d'aller vers le bonheur, l'épanouissement de votre âme. C'est ça votre nouveau départ. Comme je vous ai dit au début, vous avez plein d'opportunités et plein de portes qui s'ouvrent à vous. Ne vous restreignez pas à des trucs chiants, quoi, hein, surtout pas. Hein. Ok, bon, on va prendre un conseil pour voir. Alors, conseil des anges pour mon groupe numéro 3. Bon. Les amis, on a encore le 10 de feu, hein, donc c'est le 10 de bâton qui revient. Hein. Travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Bon, là les amis, ça va pas, hein. Ah non, 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 non. Ah non, mon groupe numéro 3, non, 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 vous pouvez pas stresser, vous pouvez pas... Là, les guides sont pas d'accord. Clairement, non, là, c'est un nouveau départ où, là, le stress... Non, 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 il faut vraiment vous délester du stress qui vous reste. Hein. Là, c'est l'été. Je vois pas pourquoi vous allez être stressé. Ouais, vous travaillez trop. C'est... Non, 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 là, ça va pas. Non, vous avez vraiment besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'un nouvel équilibre. Vraiment. En fait, votre nouveau départ, groupe numéro 3, il n'est pas comme ça, il est nécessaire, il est vital, hein, en fait. Il est vital pour vous. Ça devient vital de profiter de la vie, Mais vous travaillez sur quoi? Vous pensez encore que vous avez Vous travaillez dans votre travail professionnel ou vous travaillez sur vous encore? Vous pensez que non, 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 les amis, c'est bon. Vous avez assez travaillé sur vous. Je vous l'ai dit, les guides vous le disent. Vous méritez du repos, vous méritez de faire un travail qui vous plaît. D'ailleurs, quand on fait un travail qui nous plaît, on n'a même pas l'impression de travailler. Donc là, vous avez vraiment besoin d'un nouvel équilibre. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas pourquoi, en fait, vous vous accrochez. Je sais pas, posez-vous la question. Groupe numéro 3, pourquoi vous vous accrochez à un travail qui vous fait du mal ou des responsabilités trop lourdes pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez à ça et que vous continuez là-dedans alors que vous êtes assez... vous avez tellement travaillé sur vous, vous êtes évolué, vous êtes éveillé, vous êtes réceptive, vous êtes prêt pour le nouveau départ, mais vous... Je sais pas, hein, y a quelque chose qui vous bloque, je sais pas. Là, je sais pas quoi vous dire, je sais pas pourquoi vous voulez rester enchaîné en fait à des choses qui vous correspondent plus. C'est peut-être des relations qui vous correspondent plus, mais là, groupe numéro 3, vous avez vraiment besoin de ce nouveau départ. Hein. C'est pas juste prendre 3 jours de vacances et faire la fête. Non, non, c'est un nouveau départ profond où vous lâchez les choses qui vous causent du stress. Hein. Là, clairement, vous devez lâcher ce qui vous cause du stress. Bon, écoutez les amis, à bon entendeur, on va prendre un dernier message pour conclure. Oups, allez, c'est parti. Ouais. Ouais, on a le chemin de vie.
Ouais, bah écoutez, les amis, là c'est clair, hein. Là, les guides vous disent vraiment de vous mettre que votre nouveau départ, là, il doit être axé sur votre chemin de vie, votre âme, vos guides, les étoiles, la source vous appellent, résonnent pour que vous répondiez à votre chemin de vie, à vraiment ce pourquoi vous êtes incarné sur la Terre. Et je pense, alors j'ai fait un tirage sur la mission de vie que vous pouvez aller voir, je vais essayer de le mettre là si j'y arrive. Sur la mission d'âme plutôt. Les amis, votre travail devrait correspondre à votre mission d'âme, à votre chemin de vie. Il ne devrait pas juste être alimentaire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que... En tout cas, voilà, dirigez-vous tranquillement vers votre chemin de vie. Votre nouveau départ va s'ouvrir vraiment sur ça. Donc, il y aura sûrement des changements à faire, des choses à quitter. Mais tout ce que vous avez à quitter, c'est que des choses qui vous font chier, en fait, groupe numéro 3. Donc, c'est plutôt cool. Le tri est vite fait, hein. Je veux dire, vous voyez ce qui vous fait chier dans votre vie, excusez-moi du terme, ce qui est encore lourd, et puis vous vous arrangez, vous vous organisez pour un nouveau départ dans la matière où vous lâchez du lest. Surtout pas de stress, les amis. Le stress est le pire ennemi de l'âme, du corps, de la santé, de tout. Le stress, c'est vraiment la chose à éviter. Donc, mettez tout en place pour éviter ça et suivez votre cœur, suivez l'appel de votre âme qui va vous diriger vers vraiment votre passion, vers ce qui vous anime. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Bon, les amis, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires, hein. J'imagine si vous êtes encore là, c'est que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage énormément à continuer. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!